Et ben voilà, me voici à Anzère pour une rando à ski. Il n'y a pas beaucoup de neige au départ, on va naviguer entre les plaques de neige. Donc on est bien après Noël, on est vers le 27 je crois, 27 décembre. Voilà, alors je suis tout seul parce que Muriel récupère des infections qu'elle a eues. Et donc elle est encore un peu fatiguée, mais je vais essayer de l'amener pour un de ces quatre. Et puis sinon, ben voilà, alors monter en rando de ski tranquillement sur les hauts d'Anzère, ça va faire du bien. Après les fêtes, ça fait brûler 2-3 calories, j'en ai bien besoin. Voilà les bêtes avec lesquelles on monte. Pour ceux qui aiment le matériel, donc moi je monte je suis monté avec des Session X-Series Movement. Alors c'est des skis qui commencent à être assez âgés puisque je les ai achetés en 2018, c'est le modèle 2017. Un ski qui est extrêmement léger puisqu'il fait 1,1 kg. Ça veut dire que vous avez 2 kg au pied de ski plus les fixations. C'est des skis qui ont un léger rocker sur l'avant, mais très léger. Voilà, je les ai achetés avec une peau, les peaux de phoque. Donc c'est une peau synthétique évidemment. Donc c'est des collantes. Vous avez à l'avant une boucle pour mettre sur la spatule. Vous tirez, vous décollez. Ça c'est pour protéger. C'est un bon petit truc pour faciliter le décollement des deux choses, sinon c'est des deux surfaces, sinon c'est impossible. Et puis sur l'arrière, donc vous avez un crochet pour tendre la peau. Des skis très légers au niveau construction, mais et puis alors très sympa en carve, mais qui demandent de la technique pour descendre quand même. Il faut les tenir quoi. Donc voilà, mais très sympa. Et puis avec ça, je m'amuse depuis quelques années. Ils sont d'ailleurs que je change les pots qui sont usés. Et puis voilà, c'est des skis sympas ça. Les bâtons, donc c'est des compères d'ailes. Voilà, tout simple. Moi j'aime bien ça parce que ça permet dans les dévers de tenir le bâton. Ils sont réglables comme les bâtons de randonnée, grosse rondelle. Très pratique, assez léger, très bien. Les chaussures, j'ai des Atomic Backland Carbon. Je vous montre un petit peu le détail de cette chaussure. Donc c'est des chaussures extrêmement légères qui ont un très très bon débattement. On commence par le chausson. Le chausson, donc c'est un chausson qui est intéressant parce que il y a surtout cette partie là qui bouge pas, et ce qui est intéressant, ça bouge. Et moi, j'ai eu vraiment un minimum de problématiques de frottement, de cloques et de choses comme ça. Un chausson confortable. On a une semelle qui est respirante. Par contre, moi, j'ai mis à l'intérieur du chausson une semelle formée. Donc, c'est des chaussons thermoformables et qui sont lavables. Voilà, il faut y aller doucement. Hein. Voilà. Alors, donc, comme problématique que j'ai pu avoir, c'est des décollements au niveau de la semelle, ici sur le bord, ici j'ai dû recoller plusieurs fois. Ici sur cet autre pied, on voit que ça s'est un peu déchiré ici, et puis j'ai dû refaire plusieurs fois des collages avec de la colle contact. Les chaussons maintenant qui ont 5 ans d'âge, donc c'était le modèle de 2017 que j'ai acheté en 2018. Donc voilà, il a bien tenu le chausson. Il commence à être un peu usé à différents endroits, mais ça va. La coque, la chaussure en entier. Donc la coque, c'est une chaussure avec 2 boucles, une pour le coup de pied, une pour la tige. Il y a une boucle arrière qui va venir coincer ici avec un ressort. Elle est très facilement mettable et enlevable. Et il y a un petit crochet là qui va bloquer pour la position marche et position ski. Donc ça c'est la position
ouverte qui permet de marcher. Donc là, j'ai enlevé une tige que je vais mettre plus tard. Et puis donc pour la boucle, je fais simplement, je la défais. Donc comme problème que j'ai pu avoir par rapport aux boucles, donc j'ai dû changer celle-ci puisqu'en fait je l'ai perdue. Donc voilà, il faut les sécuriser peut-être à l'intérieur en mettant un petit peu de Lock-It sur les vis internes. Donc on peut skier dans cette position là. Donc cette tige là qui est en carbone rigidifie vraiment bien la chaussure. Avec le stretch encore, ça permet encore de rigidifier. Donc on a une assez bonne tenue de la chaussure. Et si on veut encore améliorer pour la descente, il existe, c'était vendu avec, en tout cas à l'époque, une tige. Et puis donc on met la tige à l'intérieur et puis ça rigidifie complètement. Et là on a une chaussure quasiment une chaussure de ski presque normale. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut skier sans. Hein. Et puis ce qui est embêtant, voilà, c'est un petit peu plus lourd. Et puis il faut manipuler, il faut mettre le truc à l'intérieur. Donc quand il y a de la neige, de la glace sur le bout de la chaussure, c'est pas si évident que ça. Et donc voilà la chaussure avec la languette rigide, posée et fermée. Alors ici, on a de nouveau un petit endroit qui peut être problématique quand il y a de la glace et que vous changez quand vous installez la tige en haut des pistes. Moi, je l'ai utilisé beaucoup avec la languette posée, j'enlevais pas. Et puis probablement, ça a un petit peu usé et je vais vous montrer les problèmes que j'ai eu sur cette chaussure très rapidement. Ce qui a posé problème assez rapidement, c'est sur cette espèce de tissu en Kevlar qui protège sur l'avant, puisque ça s'est déchiré plusieurs fois par ici et ça continue à se décoller. Et probablement que c'est à la sortie du chausson que ça se passe. Là on voit où c'est déchiré. Et puis donc j'ai cousu plusieurs fois, j'ai recollé les bords, mais ça le fait pas. Voilà. Et ça c'est vraiment la première année, il y avait déjà des déchirures. Alors clairement c'est des chaussures qui se sont assez vite usées. Sur le devant, enfin voilà, il y avait des petits problèmes de conception, mais très légère, un débattement formidable. Donc voilà, il y a aussi des avantages, mais elles se sont quand même assez vite abîmées. Alors maintenant je les maintiens et puis j'arrive encore à skier avec, hein, ça va, mais je pense que dans une année, il faudra que je les change. Voilà. Mais bon, le temps passe et puis ça fait quand même un petit moment que je fais des skis de rando. J'ai commencé avec ça et puis finalement, elles ont tenu, quoi. Donc voilà, super. Pour les fixations, donc j'ai des G3, donc je crois que c'est une marque canadienne. Pour moi, c'était un petit peu trop léger les Dynafit, donc j'ai pris celle-ci. Elles vont très bien, très pratiques. Pour ce qui est de la fixation avant, c'est très classique. Super facilité à mettre la chaussure. C'est vraiment réputé pour être facile à poser avec la possibilité de mettre les deux glis là. Et puis vraiment, il y a une petite butée qui permet de facilement chausser. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc c'est le modèle gris, c'est celui qui n'a pas les stoppers. Et donc il y a un petit câble qui est vendu avec pour accrocher à la chaussure, et puis il y a une petite boucle qui se met sur la chaussure. Donc contrairement à la Dynafit Camuriel, il n'y a pas de rotation sur l'avant. Pour l'arrière, on a un bloc qui fait une rotation, donc ça c'est position piste. Donc en position de montée, donc on peut soit tourner dans un sens, soit tourner dans l'autre sens. Il y a les deux possibilités. Et facilement, vous pouvez mettre un étage, puis un deuxième. Et voilà. Donc là, vous remarquerez que la fixation arrière est noire. J'ai dû la changer. Service après-vente super.
chez Cactus Sport à Genève, ils me l'ont changé directos. Donc originellement c'était la grise et puis ils m'ont posé la noire. C'est le même modèle, si ce n'est que c'est celui pour les qui est vendu avec les stoppers. Ce qui était important pour moi, donc, c'est avoir une fixation qui puisse supporter du poids. Et puis à l'arrière, elle a la possibilité, il y a un ressort longitudinal qui permet en fait d'absorber les chocs et puis ne pas arracher la fixation lorsqu'il y a des contraintes. Alors quel problème j'ai eu, c'est sur ici il y a un petit rivet ou quelque chose qui passe, une petite barre, et puis ça s'est cassé, et elle sortait cette barre, et puis donc il y a les deux cales qui pouvaient se détacher, donc voilà, j'ai dû le changer. Donc sinon solide, hein, vraiment ça a bien tenu. Bien sûr aussi les indispensables couteaux. Donc là c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment mettre les couteaux facilement. Il suffit de plier légèrement la chaussure vers l'avant. Donc un système d'accroche assez facile qui permet vraiment de facilement mettre les couteaux. On pose dans le petit truc et hop, voilà. Et puis pour les enlever, tout aussi simple. Donc ça permet vraiment de glisser au-dessous de la chaussure, puis de venir poser en fait le couteau sans avoir besoin de tout enlever. Et ça c'est vraiment pratique dans les mauvaises conditions. C'est des couteaux qui sont assez larges. Donc, ça marche très bien. J'ai utilisé plusieurs fois et ça fonctionne. Par contre, ils sont un peu plus larges, donc peut-être un petit peu plus lourds que les Dynafit. Par contre, beaucoup plus facile à mettre. Voilà, alors comme tout ce matériel que j'ai acheté, je l'ai acheté à la même époque. Donc on est dans les années 2017-2018. Et donc je doute pas que les fabricants ont fait des efforts sur la solidité. Parce que je crois que ce petit truc là, il était connu comme problématique. C'est un petit peu des défauts, je crois, de jeunesse. Pour ces G3 Ion LT, c'était à peu près 410 grammes par fixation. Je vous présente quand même mon petit sac. Un sac Deuter Freerider 26. Donc pour moi, c'est la très bonne taille pour des randos d'une journée. Très facile d'usage, il y a plein de sangles pour pouvoir soit attacher un surf, soit attacher les skis, une ceinture ventrale, une ceinture en haut, il y a un orifice pour l'eau, donc on a une poche ici pour toutes les affaires, moi je mets la pelle, il y a dedans la place pour mettre la sonde, on peut mettre la pelle. Et puis il y a encore une poche ici. Donc ça c'est pour la poche devant. Et puis sur l'arrière, une poche pour le camel bag à l'intérieur. On a une poche supplémentaire ici. Et puis un bon petit volume qui permet de mettre ses affaires chaudes pour redescendre. Il y a encore une jolie petite poche sur le haut. Permet de mettre encore des affaires ici. Tout est protégé par un système de renfort. Donc c'est pas le sac le plus léger hein, comparé à ce qu'on utilise en été, c'est pas la même chose. Il y a encore une petite poche sur le côté où je mets un petit peu de nourriture. Je trouve sympa aussi, c'est ça. Donc ça permet d'enfiler les skis très rapidement et puis de monter sans les skis facilement. On glisse le ski à l'intérieur et puis ensuite on vient clipser ici très facilement. Voilà. Alors c'est pas facile avec une main puisque je tiens l'appareil de l'autre côté. Voilà, donc il a des sangles partout, il est très bien fait. Il y a de quoi mettre ici le piolet. On peut puis à chaque fois il y a des petits endroits pour ranger, pour pas être dérangé avec tous ces trucs. Voilà, il y a vraiment plein de sangles partout.
Alors, il n'est pas léger, mais il fait vraiment le job. Moi, j'aime bien ce sac. Voilà, c'est mon sac de rando pour le ski. Et voilà, vous avez à peu près le tout. Pour les habits, on fera ça peut-être une autre fois. Ouais, assez blablaté maintenant, il faut quand même y aller. Allez, c'est parti, go! Gérard au départ. Ah bon, il faut sauter de plaque en plaque. Voilà, que ça fait du bien. Voilà, c'est un petit coin où il n'y a personne, c'est cool. On monte un peu en dehors de toutes les pistes. Alors, c'est cool, voilà. Et puis, il fait assez chaud ce matin parce que je suis sorti du... Bon, alors il est assez tard, hein, je pars un peu tard. Mais vers 11 h comme ça, il faisait 11 degrés en sortant du chalet, donc à 1100 mètres. Ici, on est un petit peu plus, on est à 1003, 1004. Et puis, bon, ça fonce, donc c'est un peu de la neige de printemps. Voilà, c'est le paradoxe. On est au mois de décembre, et pourtant, c'est de la neige de printemps. Donc, on a là-bas la grande distance, toute la vallée du Val des Reims. Magnifique. Et puis, donc là, on est dans les Alpes valaisannes. Bien sûr en Suisse. Il fait trop chaud, j'ai enlevé la veste là. Voilà, on est sur la piste. Enfin, c'est pas une piste, c'est un chemin. Ancienne piste à des rennes qui amènent en fait en Anzère et qui monte pour moi jusqu'au Griès. Si vous suivez les vidéos pendant l'été, on a été souvent là-bas. Et puis, je suis toujours avec une belle vue au milieu des sapins. Voilà. Joli petit chemin. Damé. Alors, pour ceux qui ont vu notre vidéo au Pechleret, voici des mélèzes qui perdent leurs épines en hiver. Donc il y en avait plein au Pechleret. Vous voyez les épines par terre, voilà. Nous voici arrivés au Griès, petit hameau. Et donc là on rejoint les pistes. Et voilà, la queue, les pauvres. Ah, je préfère monter à pied toute seule. C'est plus cool. Alors derrière là-bas vous avez Crans-Montana. On voit la station le haut. Et puis je connais pas les noms là-bas. Il me semble que c'est Crider, mais voilà. Voilà. Après 690 mètres de dénivelé, je m'arrête. Et puis je vais dépoter et redescendre. C'est reparti. Alors magnifique. Bon là je suis sous les télésièges, au bord des pistes. C'est moins cool là, mais la vue est belle. Ah, et nous voilà au bout de notre périple. Ouais, c'était cool, c'était sympa. Petite descente, un petit peu, bon, pas terrible. Hein. Mais bon, ça fait du bien de bouger, de respirer de l'air pur de la montagne. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse, à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.